La foi, fil conducteur de l'humanité depuis des millénaires, a souvent été mise à l'épreuve. Des persécutions aux doutes intérieurs, les croyants ont traversé des épreuves qui ont façonné leurs histoires et leurs croyances. Au fil des siècles, la religion a souvent été un motif de division et de conflit. Les croyants ont été persécutés pour leurs convictions, exilés, emprisonnés, voire tués. Face à l'adversité, la foi a souvent été une source de force et de résilience. Les croyants ont trouvé dans leurs convictions religieuses un réconfort, un sens à leur vie et une communauté protectrice. L'histoire des premiers chrétiens témoigne de la capacité de l'esprit humain à surmonter les épreuves les plus difficiles. Dans ce voyage à travers le temps et l'espace, chers frères et sœurs, chers prochains de partout, je vous invite à découvrir les vicissitudes de ceux qui ont cherché fidèlement le vrai Dieu créateur de tout. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers prochains de partout, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'école de l'Église. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la leçon 5, nous avons vu les actes constitutifs de l'Église comme communauté autonome. Du choix du deuxième apôtre substituant Judas, à la canonisation, en passant par la structure organisationnelle. Nous avons aussi vu le contexte et les dates de la rédaction des livres du Nouveau Testament. Dans cette vidéo, nous allons voir l'Église face aux vicissitudes. Première partie, persécution et martyrs. Je vais faire un test pour m'assurer que vous êtes avec moi et que vous appréciez le travail de la chaîne Défi Amos. Écrivez dans les commentaires, je tiendrai ferme dans l'Évangile, car le Seigneur Jésus a déjà vaincu le monde. Faites-le maintenant. C'est un acte de foi. Abonnez-vous, et pour continuer de recevoir les vidéos à venir, activez la cloche de notification, puis mettez-la sur toutes. Commentez, aimez et partagez, si vous souhaitez que d'autres personnes soient touchées par les bienfaits de nos contenus. Dans l'ombre de l'Empire romain, une nouvelle communauté de croyants naissait. Le message prêché par Jésus de Nazareth et le récit de sa passion allaient bouleverser le monde. Mais son chemin fut semé d'embûches. Du 1er au 4e siècle, l'Église avait subi des vagues de persécutions et les chrétiens déterminés avaient recouru aux martyrs. Au cœur des persécutions menées successivement par les empereurs, des controverses doctrinales ont donné naissance à des hérésies, des christologies déviantes, ce qui, du coup, a favorisé la publication des écrits apocryphes. Plongeons-nous dans les premiers siècles de l'Église, une période marquée par la foi, l'espoir, mais aussi par de violentes vicissitudes. Tout commença en Israël, où Jésus avait prêché un message d'amour et de pardon. Ses disciples, après sa mort, répandaient sa parole à travers l'Empire romain. Les premières communautés chrétiennes se formaient dans un contexte de diversité culturelle et religieuse. Les chrétiens, considérés comme des athées et des rebelles, étaient rapidement persécutés par les autorités romaines. Ils étaient accusés de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte. Sous l'empereur Jules César, le judaïsme était officiellement reconnu comme une religion légale dans l'Empire romain. À partir de l'an 70, année du siège de Jérusalem, l'événement décisif de la première guerre judéo-romaine, les Juifs et les prosélytes juifs n'étaient plus autorisés à pratiquer leur religion que s'ils payaient la taxe juive. L'Église naissante de Jérusalem, en tant que communauté nouvelle et minoritaire, allait faire face à l'opposition des autorités juives, le Sanhédrin ayant à sa tête le souverain sacrificateur Caïphe. Acte 4, versets 1 à 6, arrestation de deux apôtres, Pierre et Jean. Conduits devant le Sanhédrin par le commandant du temple. Ils sont interrogés par le grand prêtre en ce terme: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Acte 5, verset 28. La mise à mort d'Étienne illégalement par le conseil juif, en l'an 36, marqua le début des persécutions des disciples de Jésus. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Acte 8, verset 1er.
Qu'est-ce qu'on entend concrètement par les persécutions chrétiennes? Les persécutions chrétiennes recouvrent une diversité d'actions visant la répression et l'élimination des croyants en Jésus, de leurs représentants officiels et de leurs institutions, les églises, durant la période allant des années 30 à 313 après Jésus-Christ. Qui persécute qui? Les membres de l'Église de Jésus furent d'abord persécutés par les autorités juives, puis par les empereurs romains, des juges sadiques, des foules en délire. Ces vagues de persécution s'étaient déroulées du 1er au 4e siècle, fin l'an 30 à 313, ou dans l'Empire romain. À l'époque de son apogée, au 2e siècle après Jésus-Christ, Rome domine l'intégralité du bassin méditerranéen et étend donc son empire sur 3 continents, Afrique du Nord, Proche-Orient asiatique et Europe. Quelle forme prenaient les persécutions? Privation de droits civiques, confiscation de biens et exil forcé sur des îles, torture, mise à mort, procès de condamnation, massacres organisés, crucifixion, brûlures, écartèlement, livrés aux bêtes, humiliation publique. Pourquoi on reprochait aux chrétiens de ne pas se mêler assez au mouvement politique et social? On leur reprochait de ne pas être comme tout le monde. Si les chrétiens, de leur côté, se voulaient toujours des citoyens exemplaires, payer l'impôt romain, prier pour les empereurs, les païens les accusaient de tous les maux, le refus de rendre un culte à l'empereur, de sacrifier aux idoles, athées, rebelles, anarchistes, le refus de participer aux fêtes païennes, des sauvages, non civilisés, leur zèle pour la conversion des païens, pour leur célébration de la scène, leurs réunions tenues en secret. Les chrétiens étaient accusés d'immoraux, de cannibales. L'affreux mensonge de Néron, dans la nuit du 18 juillet de l'an 64, un incendie éclata et sévit pendant 6 jours et 7 nuits en se propageant pratiquement dans toute la ville. La rumeur qui en attribue la responsabilité à l'empereur Néron aurait été l'incendiaire de sa propre capitale et aurait voulu faire taire les accusations en désignant comme coupables les chrétiens, la jalousie et la cupidité de Domitien. Domitien, un tyran cruel et paranoïaque, qui exerçait un pouvoir politique absolu. Domitien voulait recevoir les honneurs divins. La persécution de Domitien frappa également les Juifs et les chrétiens. Il avait la haine des gens de lettres, il exclut de Rome des philosophes. Et avait exécuté de hauts personnages de l'Empire accusés de s'être convertis au christianisme ou au judaïsme. Réaction de Maximin. L'Église, en fait, jouit d'une pleine sécurité sous Alexandre Sévère. L'empereur Alexandre, dit Eusèbe, ayant été tué dans la 13e année de son règne, Maximin lui succéda. La haine dont celui-ci était animé contre la maison d'Alexandre, composée en majeure partie de chrétiens, l'ayant porté à les persécuter, il ordonna de mettre à mort les seuls chefs des églises, auteurs des progrès et de l'extension de la doctrine évangélique. Maximin fit la guerre aux chrétiens par réaction contre Alexandre qui les avait protégés. Réaction d'Œdesse, en 249, Trajan d'Ès fut proclamé empereur par ses troupes et vainquit l'empereur Philippe. Par réaction contre Philippe qui était chrétien, et qui marchait dans la crainte de Dieu, l'empereur d'Ès persécutait les chrétiens en menant contre eux une série de poursuites judiciaires. Ces vagues de persécution avaient eu de lourdes conséquences sur la vie des chrétiens, reniement, abandon de la foi. Les faibles, les convertis superficiels avaient abandonné ou renié leur foi en Jésus-Christ, certains s'étaient réfugiés dans des cavernes, appelées catacombes, la plupart avaient choisi de se faire martyr. On désigne martyr torture, supplice, souffrance infligée à une personne ayant refusé d'abjurer sa foi. Beaucoup moururent pour leur foi en Jésus-Christ. Conclusion. Nous avons vu que, outre ces accusations, il y a eu bien d'autres causes. Aujourd'hui encore nous pourrions nous étonner que les persécutions, nées le plus souvent de motifs bas ou futiles, aient fait couler tant de sang, la vie des membres de l'Église était à la merci de tous les vils sentiments.
Les uns furent sacrifiés à des calomnies atroces, issues de l'imagination grossière des foules. D'autres furent immolés à des haines plus raffinées, d'autres périrent victimes de la superstition publique, et arrosèrent de leur sang les autels des dieux. Chers frères et sœurs, mes prochains de partout, saviez-vous qu'à notre époque les persécutions chrétiennes ont pris des formes diverses? Êtes-vous au courant que les églises sont fermées en Algérie et dans bien d'autres pays musulmans? Saviez-vous que la Bible, la parole de Dieu, est interdite en Arabie Saoudite? En Corée du Nord? Êtes-vous informé qu'il est très difficile d'être un chrétien, une chrétienne dans des pays comme la Chine? Ma sœur, je t'invite à partager quelques mots de prière en commentaire. Mon frère, pense à laisser une courte prière en commentaire. Pensons à intercéder pour des milliers de chrétiens qui subissent la persécution chaque jour dans le monde. Il faut prier également pour que Dieu touche les cœurs de nos prochains, de nos voisins.